Yo les gars, avant de commencer à vous traiter de ce sujet, je voulais vous dire que je suis un fan de Dragon Ball et de One Piece. Et c'est d'ailleurs les deux seuls mangas que j'aborde dans mes vidéos. Parce que pour moi, ces deux mangas sont ceux qui m'ont fait jouir de plaisir. Avec bien sûr plein d'autres mangas comme Death Note, Code Geass, Attaque des Titans et plein d'autres mangas. Donc dans cette vidéo, je vais rester le plus objectif possible. Je vais essayer de comparer Dragon Ball et One Piece. Bien sûr, quand je parle de comparaison, je dis pas Goku est plus fort que Luffy. Non, là, non, voilà, arrête. S'il te plaît, fais pas ça. Là, je sais que dans les commentaires, je vais être blacklisté par les petits fanboys, mais bon, voilà, comme vous le connaissez sûrement, voilà, je m'en bats les couilles. Bon, déjà, vous devez savoir un truc très important. Le créateur de One Piece, c'est-à-dire Eiichiro Oda, est un grand fan de Dragon Ball. Et Akira Toriyama est aussi un grand fan de One Piece. Ils sont même allés jusqu'à créer un crossover en créant un petit film où on peut retrouver certains personnages emblématiques de chaque manga. Néanmoins, même s'ils sont très bons potos, ça n'empêche pas que One Piece est complètement différent de Dragon Ball sur plusieurs aspects. Bon, on va commencer avec le scénario. Eiichiro Oda a tout planifié à l'avance. Certes, ça lui arrive de faire quelques petits changements, mais comment l'histoire va se finir, il le sait déjà. C'est tellement bien planifié que des fois, des petits détails qui ne semblaient pas très importants peuvent être une clé déterminante pour l'avancement de la série. Par exemple, lorsque Ace a donné son vivre-carte à Luffy. Soyez honnête, qui s'est dit une seule fois que ce petit détail allait être aussi important? Alors que pour Dragon Ball, Akira Toriyama n'avait rien planifié après l'arc de Freezer. D'ailleurs, Dragon Ball devait se terminer à l'arc de Freezer, mais la maison d'édition a forcé Akira Toriyama à continuer le manga, et donc de ce fait, à chaque sortie de chapitre, il le faisait au feeling. Et là, on voit clairement la puissance d'Akira Toriyama. Réussir à créer un arc comme celui de Cell, alors qu'il n'avait pas planifié, montre vraiment le talent d'Akira Toriyama. Mais faut être honnête, Eiichiro Oda est tout simplement un putain de génie au niveau du scénario. Pour ceux qui ne savent pas, quand Oda a proposé le scénario pour l'arc de Marineford, ses collègues se sont moqués de lui, et donc il a tout réécrit en l'espace d'une journée. Et ce même arc est considéré par les fans comme le meilleur arc de One Piece pour le moment. Maintenant, on va parler de l'univers de chaque œuvre. Le monde de Dragon Ball est appelé The World et le monde de One Piece est appelé One Piece. Dans le world de Dragon Ball, on peut retrouver plusieurs lieux différents, comme par exemple la tour de Karin, l'île Kame Sennin, Capital City et Satan City. Mais le monde de One Piece est un monde, comment dire, beaucoup plus détaillé. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ce sujet que je mettrai dans la description. Il y a tellement d'endroits que c'est vraiment difficile de tous se rappeler. Et puis je comprends un petit peu pourquoi il y a plus d'endroits dans One Piece. Le manga est de base un manga d'aventure et donc beaucoup de lieux à visiter, à découvrir. Et franchement, il y a des lieux qui te fait délirer, comme par exemple l'île de Zou qui est localisée sur le dos d'un éléphant. Et donc de ce fait, l'île est tout le temps en déplacement. C'est vraiment très fort de la part de Oda. Mais ce que je trouve dommage, c'est pas de savoir ce qui se passe réellement à l'extérieur du monde de One Piece. Même si on a vu quelques petits trucs dans la mini-aventure d'Enero, mais je trouve que un petit hors-série de quelques épisodes sur les pirates de l'espace peut être vraiment intéressant. Et j'ai trouvé vraiment excellent de la part de Toriyama parce qu'il a réussi à exploiter cela. On a vu des tonnes de planètes comme par exemple la planète Namek, la planète Vegeta qui a été détruite par Freezer et aussi la planète Yadrat. C'est dans cette planète que Goku a appris la transmission instantanée. Maintenant, on va parler du Kara Design. Pour moi, et c'est la seule fois que je vais prendre parti, j'aime beaucoup plus le Kara Design dans Dragon Ball. C'est tellement badass, que ce soit dans les OAV, films ou bien même dans la trame principale. Il y a eu des personnages charismatiques, comme par exemple Goku, Vegeta, Gohan Super Saiyan 2, Gohan Ultime, Broly, Buhan, Cell, Golden Freezer, Trunks, les androïdes, les fusions. Bref, voilà, la liste est ultra longue. Mais bien sûr, je ne dis pas que les personnages de One Piece sont moins charismatiques. Marco, Zoro, Shanks, Kaido, Barbe Blanche, Mihawk, Sanji, Enero, le Garca de Luffy. Bref, il y en a un paquet pour One Piece aussi. Mais je préfère les Kara Design dans Dragon Ball. Je les trouve plus simplistes tout simplement. Et plus détaillés. Et je pense que c'est ce qui me fait le plus plaisir. Le dernier point qu'on va comparer, c'est les arcs dans chaque univers. Bon, déjà, si vous regardez One Piece, vous savez très bien qu'un arc peut durer 2 ans, comme par exemple l'arc de Dressrosa. Donc, on attend tous comme des chiens les combats finaux, mais c'est aussi compréhensible, vu que déjà Oda aime rentrer vraiment dans le détail, mais surtout c'est la faute de la Toei Animation qui fait exprès de rallonger et qui rend les arcs plus longs. Alors que dans par exemple Dragon Ball Super, le dernier arc, c'est-à-dire l'arc de Black Goku, a duré 21 épisodes. Et le dernier arc de One Piece, c'est-à-dire l'arc de Dressrosa, a duré 117 épisodes. Et donc on peut voir que One Piece peut des fois devenir un petit peu chiant. C'est pour ça que je vous recommande de lire le manga.
vous allez voir que c'est plus rapide. Mais bien sûr, dans le cas contraire, si on bâcle un arc très rapidement, ben on peut rester en suspense. Il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Comme par exemple, dans le dernier arc fini dans Dragon Ball Super, c'était quoi ça en fait? Je veux dire, quand j'ai vu ça, j'ai rien compris. C'était la première fois que je voyais ça dans Dragon Ball. Perso, je me disais, mais ouais, je suis en train de regarder Bleach ou quoi. Et donc, c'est ces petits détails qui me gênent quand un arc est court, comme celui-ci. Mais l'arc de Blagoku reste l'arc qui m'a le plus passionné dans Dragon Ball Super. Comme je l'ai dit dans l'intro de cette vidéo, on ne peut pas comparer et dire que par exemple, Goku est plus fort que Luffy. Ou bien l'inverse, tout simplement parce que c'est des univers totalement différents. Et donc, on ne peut pas décider qui est le plus fort. Et perso, moi, je m'en bats les couilles de savoir qui est le plus fort. J'apprécie les deux mangas parce que leurs univers sont très intéressants et différents aussi. Et ce genre de débat ne sert absolument à rien à part vous rendre débile. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, de venir me follow sur Twitter et de vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau. Sur ce, les Nakama, ciao. Can't sleep.